Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo particulière, c'est l'été donc je me suis dit autant faire un concept un peu plus léger. Vous voyez l'appartement est vide, j'ai déménagé, c'est une blague. Aujourd'hui, nouveau classroom et vous n'êtes pas prêts. Avez-vous déjà entendu parler de l'effet Mandela? D'après la définition du site La Langue Française, il s'agit d'une fausse croyance ou faux souvenir partagé par un certain nombre de personnes à travers le monde. Comme quelques exemples sont plus parlants qu'une longue définition, jouons à un petit jeu. Est-ce que Mickey a des bretelles? Est-ce que le monsieur du Monopoly a-t-il un monocle? Et qu'est-ce que dit la méchante reine dans son miroir dans Blanche-Neige? Si vous avez répondu « Miroir, miroir, mon beau miroir » comme réponse, eh bien vous avez faux. Que veux-tu voir, ma reine? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Tout ça ne sont que des exemples tirés de la pop culture, mais revenons rapidement à l'histoire pour mentionner l'origine de cet effet. Vous l'aurez évidemment deviné de par son nom, mais l'effet Mandela vient bien de l'histoire de Nelson Mandela, et notamment de sa mort. En effet, un grand nombre de personnes sont encore persuadées qu'il est mort en détention. Mais c'est faux. Il a été libéré en 90 et est décédé en 2013. Et entre-temps, il a même eu le temps d'être président de l'Afrique du Sud. Maintenant que cette petite partie définition est passée, on peut s'attaquer au sujet du jour. Dans ce 11e épisode de Classroom, je vais vous expliquer pourquoi Kim Dae-jung boite. Mais surtout, pourquoi cet handicap fait autant parler. En effet, bien que le président ait lui-même expliqué la raison de sa blessure lors de plusieurs interviews, il existe encore des gens qui croient à une autre explication. Petit disclaimer, aujourd'hui je ne vais pas m'attarder sur sa politique et sur les bonnes et mauvaises choses qu'il a faites pendant son mandat. Je vais seulement me concentrer sur l'origine de son handicap et sur les raisons que certains évoquent pour continuer à croire à une autre histoire. Je vous le racontais dans le brouillon, cette idée de vidéo m'est venue suite à un échange avec une dame enseignant à l'école coréenne de Brest. Durant notre conversation, cette dame m'a expliqué quelque chose comme ça. Les gens ne savent pas la vraie raison pour laquelle l'ancien président Kim Dae-jung boite. Mais moi, mon père me l'a raconté. Il vient de la région du Jeollado et tous les gens de là-bas le savent. Il a subi la torture lors du mouvement de Kwangju pendant sa jeunesse. Partons de cette affirmation-là, entendue lors de cette discussion, pour commencer à creuser la question. Évidemment, on va devoir commencer par revenir sur le, ou plutôt les mouvements de Kwangju, en cherchant à voir s'ils peuvent effectivement être la raison de son handicap. Ensuite, je vais quand même pas tout vous spoiler la vidéo, le watch time les amis! Soyez un peu patients. Si j'en crois l'histoire, l'ancien président Kim Dae-jung aurait subi des violences et de la torture dans sa jeunesse lors du mouvement de Kwangju. Le mouvement de Kwangju évoqué ici par Notre-Dame est celui de 1929, le Kwangju Hakseng Hangil Undong. Il s'agit du soulèvement des étudiants de la ville de Kwangju, au sud-ouest de la péninsule, contre la colonisation japonaise et qui a duré plusieurs mois entre la fin des années 1929 et le début de 1930. La répression des autorités face aux manifestations était violente et les dissidents étaient arrêtés et fréquemment torturés lors des interrogatoires. Notre président boiteux, Kim Dae-jung, est né quant à lui en 1924. Lors de ce soulèvement, il avait donc environ 6 ans. Vous allez me dire que 6 piges, ça fait quand même super jeune. Et bon oui, c'est vrai que c'est un peu précoce pour aller à l'université, mais en fin de compte, pourquoi pas ? L'hypothèse d'un accident à cette époque peut faire sens. Il pouvait très bien être en train de marcher dans la rue au mauvais endroit, au mauvais moment, et être victime du courroux arbitraire de la police japonaise. Ça pourrait se tenir, mais... il n'y a pas beaucoup d'informations sur la jeunesse de la vie de Kim Dae-jung. Il existe bien sa biographie que je n'ai pas lue, je m'en excuse, mais malgré ça, je sais quand même que l'ancien président est né sur l'île de Hawido, et que ses premières traces de scolarité remontent au lycée de Mokpo, en 1939. Il est tout à fait possible d'envisager que l'oppression japonaise était à peu près égale partout dans la péninsule, mais j'avoue avoir du mal à imaginer la probabilité que les forces japonaises viennent le taper alors qu'il vivait, a priori,
toujours sur l'île de Hawido à cette époque. Mais attendez! Arrêtez tout! On a une deuxième chance, parce que oui, il y a eu un autre soulèvement à Gwangju. Celui de 1980, bien plus connu, qui a été plusieurs fois au cœur de dramas, films ou livres, etc. Sauf qu'à ce moment-là, Kim Dae-jung, il a déjà 56 ans. Il ne s'agit plus d'un enfant, et il était déjà très engagé en politique. Au cours des mandats de Park Chung-hee, qui gouvernait le pays à l'époque, Kim Dae-jung a déjà eu à subir sa colère. J'en avais déjà parlé dans le 2e épisode d'Affaires classées avec l'affaire de son kidnapping. Mais ne cherchez pas cet épisode sur la chaîne, c'était l'une des conférences que j'avais données à Toulouse pour le Hooli Festival. Et ouais, fallait être là les gars, hein. Mais si ça vous dit, je le tournerai pour vous et le partagerai sur ma chaîne. Mais alors, est-ce que Kim Dae-jung était à Gwangju durant la période d'affrontement? C'est tout à fait probable. On sait cependant que la veille du soulèvement, il a été arrêté pour conspiration. Le gouvernement de Park Chung-hee venait de le condamner à mort et de l'incarcérer en mai 80. L'hypothèse d'une blessure lors du mouvement de Gwangju en 1980 est donc difficile à retenir si au même moment Kim Dae-jung était en prison. Finalement, cette explication de la boiterie du président liée au soulèvement de Gwangju ne tient pas bien la route. Kim Dae-jung paraît avoir été bien trop jeune pour être mêlé aux manifestations de 1920, et durant celles de 1980, il était carrément derrière les barreaux. Mais alors, est-ce qu'il y aurait une autre explication? En vérité, l'origine de cette blessure est facilement trouvable, car le président et les médias eux-mêmes ont déjà abordé ce sujet. La véritable origine du handicap de Kim Dae-jung remonte en fait à mai 1971, bien avant le soulèvement de Gwangju en 80. À cette époque, Kim Dae-jung explique que, à cause de raisons météorologiques, un avion qu'il devait prendre à Mokpo pour se rendre à Séoul avait été annulé. Pour rejoindre la capitale, il lui a fallu prendre un autre vol à partir de Gwangju. Et afin de rejoindre la ville, son staff et ses gardes du corps ont loué des voitures et des taxis. Alors que des trompes d'eau tombaient et que l'un des véhicules tentait de dépasser l'escorte du président, un camion arriva en face et les percuta frontalement. À cause de cette collision, Kim Dae-jung fut blessé aux jambes et son handicap n'est seulement que les séquelles de cet accident. Mais est-ce seulement un simple accident? Immédiatement après les faits, le 25 mai, toute la presse parla de la collision et des théories du complot commencèrent à émerger. Certains insinuèrent largement que cette collision n'était pas anodine et qu'il s'agissait potentiellement d'une nouvelle tentative d'assassinat orchestrée par le président de l'époque Park Chung-hee, son opposant politique. Il n'était pas à son coup d'essai dans le domaine et cette version des faits semble plausible. De surcroît, Kim Dae-jung était LE concurrent problématique de Park Chung-hee et connaissait rapidement ses ambitions. Mais oui, il y a encore un mais. Je dois également lever le voile sur cette affaire. S'il est acquis que le handicap du président provient de cet accident, est-ce qu'on a pour autant des raisons solides de croire que c'était en fait un attentat déguisé? Et c'est à ce moment-là précis de la vidéo que je vous explique pourquoi travailler sur ce sujet était aussi compliqué. Il y a des articles un peu partout qui, d'un côté, prennent la défense de Kim Dae-jung, alors que de l'autre, on découvre aussi une autre série d'articles extrêmement virulents à l'encontre du président, et qui le traitent vraiment de tous les noms. J'ai été longtemps frustrée parce que je n'arrivais pas à comprendre quelle était l'origine de cette véhémence. Mais après un certain nombre d'heures passées à feuilleter toutes les pages du web, j'ai enfin compris. À l'époque de l'accident, la théorie du complot sur le martyr Kim Dae-jung se sont mises à fleurir et voyaient dans cet accident une réelle tentative d'assassinat. Au cours d'une interview donnée par Jo Kap-tae du Wolgan Joseon, Kim Dae-jung relate son expérience de l'accident. Dans son témoignage, le 14 tonnes aurait délibérément dépassé la ligne continue pour se mettre face au cortège présidentiel. Cependant, la version du conducteur du camion est différente. Contre toute attente, celui que beaucoup de gens pensaient mort ne l'était pas. En effet, après l'accident, le conducteur est descendu pour prêter main forte aux victimes. Et pendant qu'il essayait d'aider, la police est venue pour constater les faits, et a arrêté ensuite le conducteur qui a été condamné à 10 mois de prison. Lorsque le journaliste l'interroge sur cette nuit, le détenu dit qu'il s'était retrouvé face à 2 véhicules de front, sur les 2 voies, et qu'il a essayé de les éviter.
Le journaliste lui demande donc s'il était au courant que l'accident de cette enquête avait été défini comme intentionnel, et qu'il était donc entièrement responsable de cette collision. Ce à quoi le conducteur aurait répondu « Je n'en savais rien. Je découvre ça avec vous à l'instant. » Voilà, vous connaissez maintenant la vraie raison du handicap de Kim Dae-jung, mais aussi la récupération médiatique que son parti a orchestrée à partir de cet accident. Et je pense que toute cette affaire a une fonction et participe à la création de notre effet Mandela. Ici, dans cette seconde partie de vidéo, on va essayer de comprendre d'où vient la persistance de cette légende qui attribue au soulèvement de Gwangju et à la torture la boiterie du président. Comment est-ce qu'elle a été créée? Qui sont ceux qui y croient? Ou d'où viennent-ils? Et pour commencer, on va voir comment a été construit le mythe de Kim Dae-jung, le martyr luttant contre le régime autoritaire coréen. Un autre facteur qui a pu favoriser l'émergence de cet effet Mandela autour du handicap de Kim Dae-jung est l'image de quasi-martyr qu'il s'était construite avec le temps. Il faut comprendre que, avant de devenir président, Kim Dae-jung s'était présenté 3 fois aux élections présidentielles, et sans succès. Il a finalement été élu au bout de la 4e tentative en 1998. Durant ses années dans l'opposition, sous le mandat de Park Chung-hee, il était décrit comme un petit jeune plein d'ambition pour la Corée du Sud, mais surtout militant fermement contre le régime en place. Et il a régulièrement dû subir les conséquences de son opposition politique. J'avais déjà évoqué l'affaire de son kidnapping et de la tentative d'assassinat. Tout au long de sa carrière en politique, il a tenu tête contre l'oppression, même pendant sa courte période d'exil au Japon, où il continuait de manifester contre la constitution Yushin de Park Chung-hee. Avec son parcours semé d'embûches, bon, il faut l'avouer, parfois exagéré et romancé par son parti politique et par les médias, Kim Dae-jung avait acquis une certaine aura de bravoure. C'était aussi devenu une représentation d'ascension sociale. Du fait de son statut de président et de son aura d'opposant courageux, il y a un autre phénomène qui s'invite pour renforcer notre effet Mandela. Un biais cognitif que l'on appelle le biais de proportionnalité. Cela désigne la tendance à vouloir croire que des éléments importants ou graves doivent avoir des causes proportionnellement aussi importantes. Si on imagine un simple accident de voiture impliquant des gens ordinaires, on aurait peu de difficulté à accepter des explications simples, comme il faisait sombre et il pleuvait et en plus la voiture d'en face était en train de doubler. Mais en revanche, si le même accident implique quelqu'un d'important, comme par hasard un homme politique avec une réputation de survivant, alors tout à coup, on serait plus tenté de douter de cette explication simple. Un simple accident de voiture? Un simple moment d'inattention? Une erreur humaine coupable du handicap de Kim Dae-jung? C'est impensable, lui qui a traversé tant de choses. En effet, l'habit ne fait pas le moine, et ce fameux accident anodin devient ainsi une nouvelle histoire tragique de survie pour Kim Dae-jung, qui montre comment il a une nouvelle fois frôlé la mort. D'ailleurs, l'ancien président a lui-même soutenu, ou au moins jamais explicitement nié, cette version des faits car il est évident que cela contribue à sa réputation. Maintenant, qui sont ceux qui croient en cette fausse version? Est-ce qu'on peut cibler qui sont les Coréens et Coréennes qui croient en cette version erronée? C'est évidemment un peu exagéré dit comme ça, car c'est impossible de désigner un public en particulier. Mais à travers quelques lectures, on va pouvoir faire des hypothèses. Est-ce que vous vous rappelez du point de départ de la vidéo? Salut tout le monde, aujourd'hui petite... Non, Carole, du montage, pas aussi loin. Voilà, ça. Les gens ne savent pas la vraie raison pour laquelle l'ancien président Kim Dae-jung boite. Mais moi, mon père me l'a raconté. Il vient de la région du Jeollado, et tous les gens de là-bas le savent. Il a subi la torture lors du mouvement de Gwangju pendant sa jeunesse. Dans ces phrases, il y a un détail qui m'a d'abord fait tiquer. Mon père me l'a raconté. Il vient de la région du Jeollado et tous les gens de là-bas le savent. Pour les personnes qui ne sont pas très douées en géographie, comme moi d'ailleurs, la région du Jeollado se situe au sud-ouest de la péninsule. Si elle est si importante ici, c'est parce que c'est également la région natale de l'ancien président. Et c'est là qu'entre en jeu un nouvel élément très important pour la constitution de notre effet Mandela, le régionalisme, c'est-à-dire la tendance à favoriser les traits particuliers d'une région. Pour vous donner des exemples très simples,
les Toulousains sont dans l'incapacité d'acheter un pain au chocolat à la boulangerie, par fierté pour leur patrimoine linguistique. Tout comme les Bretons qui comprennent la supériorité du beurre de micelle. Désolé, mais le beurre doux est une hérésie et on ne parle même pas de margarine. Dans la région du Jollado, on retrouve exactement ce même genre de caractéristiques, avec un peuple extrêmement fier de sa région natale. En politique, ça peut se traduire simplement par une tendance à favoriser, dans les urnes, l'enfant du pays. Concrètement, si on regarde les pourcentages des voix obtenues par Kim Dae-jung lors des différentes élections présidentielles de l'histoire, on s'aperçoit vite d'un soutien derrière le candidat plus fort dans cette région du Jollado, par rapport à la moyenne nationale. Je ne serais pas surpris d'apprendre que la concentration de gens croyant à cet effet Mandela viennent ou sont originaires de cette région. Lorsque Kim Dae-jung s'est présenté aux élections, on peut voir un réel investissement des habitants de cette région. Ensuite, il faut aussi comprendre, un enfant du pays, né sur l'île de la région, réussit sa vie en politique jusqu'à devenir président. Il s'agit d'une forme de consécration pour la population de la région. Sans oublier qu'après son élection, Kim Dae-jung a fait un discours où il disait pardonner Park Chung-hee et Chun Doo-hwan, les anciens présidents, où on peut lire les différents sous-entendus qu'il prétend. Au fil de mes recherches pour cet épisode, j'ai découvert plusieurs explications différentes sur l'origine du handicap du président Kim Dae-jung. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'il ne vient pas du tout de la torture qu'il aurait subie étant jeune, durant les révoltes de Gwangju. C'est un fait que Kim Dae-jung lui-même a reconnu en interview. Son handicap est bien une séquelle de la blessure aux jambes qu'il a reçue lors de l'accident de la route de son cortège en mai 71. Après, concernant ce dernier, il y a ceux qui veulent croire à la théorie de l'attentat. Je pense que celle-ci n'est pas crédible si on considère le rapport de la police et les échanges avec le conducteur du poids lourd. Alors qu'est-ce qui nous reste au final? Certainement rien de plus qu'un malheureux accident de la route. Quant à notre effet Mandela, on peut expliquer son émergence et sa persistance par un mélange de plusieurs ingrédients. Un président possédant une image glorifiée par ses années de lutte contre les régimes dictatoriaux et les tentatives d'assassinat à son égard, une concordance approximative entre les dates des mouvements de Gwangju et l'enfance de Kim Dae-jung dans la région, et surtout une région fière dont les habitants sont enclins à construire et propager une légende autour de l'enfant du pays devenu président. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez appréciée. Je vais être honnête, je ne suis pas du tout à l'aise avec ce genre d'exercice. J'ai l'habitude de plus présenter des faits qui ont été vérifiés maintes et maintes fois et où il y a des preuves. Mais ce sujet de président boiteux m'intéressait vraiment beaucoup. Et quand je regardais les retours que j'ai eus sur le premier épisode des Brouillons, c'était aussi l'un des sujets que vous vouliez le plus voir traité. Donc je me suis lancée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, et n'hésitez pas à la partager autour de vous si vous connaissez des gens qui pourraient kiffer. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous remercie encore une fois énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et je vous dis à la semaine prochaine.